Soyez la bienvenue parmi nous. Soyez la bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi en vidéo sur Internet. C'est notre deuxième célébration. On a eu un temps de première célébration où on s'est dit, Seigneur, comment faire plus? Et encore ce matin, là, on est percuté, touché par la présence de Dieu. Elle est palpable. Dieu est présent parmi nous. Quand Dieu est là, alors tout peut arriver. Amen. Quand Dieu est présent, alors tout peut se passer. Quand Jésus passe, quelque chose se passe. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu encore une fois? Amen. C'est la fête de la Pentecôte. Alors c'est la fête, on est heureux, on est joyeux parce que Dieu agit, parce que Dieu a agi. Il y a des guérisons qui ont pris place ce matin, je le crois. Nous le recevons ensemble. On peut, oui, remercier Dieu aussi pour les guérisons qui sont en train de se placer. Alléluia. Vous savez que Dieu nous a donné si je peux avoir un petit peu plus de retour, merci, tout petit peu plus. Dieu nous a donné des cymbales, vous savez, vivantes. Il nous est dit dans la parole de Dieu, et les arbres battront des mains. Et moi, je me dis que je suis plus qu'un arbre. Jésus a donné sa vie pour moi. Alors, si on est plus qu'un arbre, on peut vraiment célébrer Jésus avec nos mains. Il est digne de tout honneur. Alors la Pentecôte, c'est notre fête. Alors je dis ça à chaque fois. Pâques, je dis c'est notre fête. Noël, je dis c'est notre fête. On s'accapare tout, vous savez. Moi, je suis un passionné. Des fois, il y a des chansons qui passent à la radio. À ma fille, je dis ça, c'est ma chanson préférée. Puis une demi-heure après, il en passe une autre. Je dis ça, c'est ma chanson préférée. Moi, je suis passionné par Jésus encore plus. Et à chaque fois qu'il y a une fête, vous savez que Dieu est un Dieu de fête. Il faut que je prêche un jour là-dessus. Le Dieu de la fête. Je l'avais déjà fait une fois. Mais Dieu est un Dieu de fête. C'est lui qui a instauré les fêtes comme Pâques, comme Pentecôte. Il aime la fête. Il aime se réjouir avec ses enfants. Et les fêtes, vous savez, parce que quelquefois, on pense que les fêtes chrétiennes, j'ai plus de voix, j'ai trop chanté, j'ai trop loué. Excusez-moi derrière, devant votre écran, vous entendez une voix un peu éraillée. Oui, on a loué Jésus depuis ce matin, 8h, on est là. Et on aime Jésus. Et on aime la fête. Vous savez, les fêtes chrétiennes, c'est pas une fête austère, tu sais, où on doit prendre le sac et la cendre, pleurer, avoir une bougie à la main. Et non! La fête avec Jésus, c'est la plus grande fête qui prend place. C'est pour ça qu'on applaudit Jésus. C'est parce qu'il y a de la joie dans nos cœurs. Rendez-vous compte, déjà ici on fait la fête, mais alors au ciel, ce que ça va être, les anges qui chanteront avec nous, il y aura des anges batteurs, tu te rends compte, là on a des musiciens, on va baptiser un batteur cet après-midi, wow! Et son frère, guitariste, chanteur dans pas longtemps. J'annonce. Alléluia, gloire à Dieu. Mais au ciel, ils ont des batteries. Tu peux pas savoir, mon frère, je suis sûr, il doit y avoir. Tu sais, comme dans les années 80 où il y avait 18 fûts. Tu sais, 18 tomes, là, ils en ont 20 peut-être. Alléluia, il y a des choses qui se préparent. Il nous a dit, dans la parole de Dieu, il nous a dit que les noces de l'agneau se préparent. Il y a des grandes fêtes qui prennent place. Mais vous savez, avant tout, c'est pas que dans le ciel. Mon espérance, elle n'est pas que dans le ciel. Elle est présente parce que Jésus est magnifique et merveilleux, il guérit les cœurs, il transforme les vies brisées, il sèche les larmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des miracles qui se font. Vous savez, quand on voit un miracle de guérison, c'est-à-dire un bras cassé qui est réparé, là, miraculeusement, on dit waouh. Mais moi, je dis encore plus waouh quand il y a des couples qui sont réparés, quand il y a des blessures d'enfance qui sont réparées, quand il y a des meurtrissures qui nous ont été faites et que Dieu met du pardon dans nos cœurs. C'est juste extraordinaire de voir ce que Jésus peut réparer. C'est plus qu'un membre qui repousse quand il y a un cœur qui repousse. Amen. Ce matin, il y a des cœurs qui repoussent. On va parler de la Pentecôte. Alors la Pentecôte, c'est plusieurs choses dans la Bible, dans la culture. Alors c'est une fête qu'on n'a pas trop retenue. On n'a pas les œufs de Pentecôte, les cloches de Pentecôte, les chocolats de Pentecôte. Non, on n'a pas trop ça. Mais pourtant, nous, comme je disais, c'est notre fête parce qu'on est une église de Pentecôte. C'est quoi les pentecôtistes? Au XXe siècle, il y a des gens qui sont mis à prier. Ils se sont dit, c'est pas normal. En fait, ils ont regardé la vie d'église. Ils ont dit, ça, c'est la vie d'église. Et ils ont ouvert la parole. Ils ont dit, ça, c'est la vie d'église avant. Ils ont dit, il y a des choses qui manquent là quand même. Pourquoi on n'a plus de guérison? Pourquoi des fois il y a des charismes, comme ils prophétisent, ils parlent en langue, dans d'autres langues. C'est quoi cette histoire? Et ils se sont dit, si c'est dans la parole de Dieu, on va se mettre à prier. Ils ont prié, ils ont reçu, il y a eu un feu. C'était juste extraordinaire. Et le XXe siècle, et ça a été la renaissance d'un mouvement de l'esprit.
Et comme ces gens-là étaient partis à partir du texte de la Pentecôte dans Actes, ils se sont appelés les pentecôtistes. Et nous sommes issus des pentecôtistes. Et on croit que Dieu a fait des miracles ce matin, que Dieu prend place au milieu de nous, que Dieu donne des charismes encore aujourd'hui. Amen. On le croit de tout notre cœur. Alors la Pentecôte... Attends, est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas allumé ma zapette. Oh là, c'est magique. Alors, en hébreu, c'est Shavuot. C'est la fête des semaines. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas trouver le mot Pentecôte. Il va y avoir où ça s'appelle la fête de semaine, ou la fête de la moisson, ou la fête des prémices. Elle a 3 noms en un, et on l'a appelée Pentecôte. On va voir pourquoi. Parce que à la base, donc Shavuot, ça veut dire semaine. Là, chez les Juifs, on ne dit pas Pentecôte. Tu vois, en Israël, on dit Shavuot. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y avait la fête de Pentecôte. Soyons clairs, ce n'est pas que pour les chrétiens du Nouveau Testament, ça vient de la racine juive. Et Shavuot, ça veut dire les semaines. Parce que tu prends Pâques, il y a la grande fête de Pâques, et la deuxième grande fête, c'est Pentecôte. Tu comptes 7 semaines, 7 fois 7 jours à partir de Pâques, et tu as Pentecôte. Donc on l'appelle la fête des semaines ou des 7 semaines. Et il y a une perfection là. Alors, pourquoi on l'appelait Pentecôte ? Alors déjà, moi je trouve que c'est une erreur, parce qu'en fait on l'appelle Penta, parce que 50 jours, mais 7 fois 7, ouais, on aurait dû l'appeler, je sais pas, en grec, Quantonov, je sais pas, mais voilà, il y a une cinquantaine de jours, là, on l'appelait Pentecôte, mais c'est la fête des semaines dans l'Ancien Testament. C'est aussi la fête de la moisson. On va voir ensemble ces thématiques-là. On l'appelle la fête de la moisson parce que c'était les premières moissons. Pour ça aussi, la fête des prémices. Les premières moissons qu'on avait. Vous savez, c'est bien. Est-ce que vous avez des potagers ou des jardins ? Vous avez des jardins potagers. Les premières moissons, quand tu fais un potager, que tu as les tomates, les premières tomates. La première tomate, même si elle est moins bonne, objectivement, en goût, en maturité, que celle qui va venir au mois d'août, qui est bien bronzée et tout ça. Mais la première tomate, waouh, elle est exceptionnelle. Vous savez, il y a aussi des arbres fruitiers. Dans mon jardin, j'ai des cerisiers, j'ai des figuiers, mais le premier arbre qui porte du fruit, c'est toujours celui que on est vraiment content d'avoir les premiers fruits. Et moi, il y a une personne dans cette église qui est là en plus ce matin, qui s'appelle Esther Goumari, pour ne pas la citer, au mince. Elle regarde, quand elle amène des fois, elle passe par la maison, elle regarde des arbres fruitiers qui donnent les prémices. Et les prémices de mon jardin, ça s'appelle des néfliers. Et là, la dernière fois, elle est passée, elle dit « Oh, c'est presque mûr, c'est en train de jaunir, c'est en train de... » Et on se réjouit, et à chaque fois, on rigole là-dessus, mais parce que les premiers arbres qui donnent dans mon jardin, les prémices de mon jardin, c'est des néfliers. Alors souvent, on dit oh, « ça compte pour des nèfles. » Eh bien moi, mes nèfles, non, elles ne comptent pas pour des nèfles. Je suis trop content quand elles arrivent. C'est avant les abricots, c'est avant les cerises. C'est les premiers fruits. Et on s'en rappelle et on se régale avec. J'aimerais te dire, Dieu veut te donner ces prémices-là. Tu sais, ces premiers fruits qui sont là, que tu attends depuis l'hiver. Tu as passé un hiver au froid. Tu te dis, mais c'est quand qu'arrivent les fruits de l'été ? Ils arrivent dans la saison spirituelle. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse célébrer le Dieu de la fête qui te donne les prémices. Alors, chez les Juifs, il y a aussi cette culture, la fête du don de la Torah. En même temps qu'on fête Pentecôte, on fête le don de la Torah de Dieu. C'est-à-dire au mont Sinaï, quand Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, eh bien, il y a une culture qui dit, parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'est dit, c'est le 6e jour du mois de Nissan, et ça tombe en fait à la Pentecôte. Alors, ils célèbrent aussi la venue de la parole pour eux. C'est intéressant quand même. Alors, c'est pas dans le sens biblique, fondé, écrit, marqué noir sur blanc, mais je trouve que c'est intéressant qu'à la Pentecôte, on puisse célébrer la venue de la parole. Parce que pour nous, chrétiens, il y a quand même une résonance. La venue de la parole, Jean le dit, c'est Christ. Et dans nos vies, les prémices de nos vies, ils arrivent par la parole. Et tout à l'heure, on a dit le Saint-Esprit dans ce chant, il annonce Jésus, il amène Jésus. Il nous rappelle que Jésus agit encore aujourd'hui et que Jésus est au milieu de nous ce matin et qu'on le célèbre ce matin ensemble. Amen. Et puis c'est pour le Nouveau Testament l'effusion de l'Esprit. Jésus ressuscite, il est crucifié, il ressuscite, il reste 40 jours avec les disciples et il leur dit « Maintenant, je m'en vais ». Alors, croyez-moi que les disciples ne devaient pas être contents. Ils ont perdu Jésus, ils ressuscitent. Imagine.
Dieu vivant parmi eux, ils lui tiennent le manteau. Il dit non, tu ne peux pas t'en aller. Et Jésus dit, il m'est préférable de m'en aller parce que je vais vous envoyer mon Esprit Saint. Moi, je monte au ciel, mais j'envoie l'Esprit Saint. Et alors là, pour eux, c'est pas préférable. Même pour nous, quelquefois, c'est pas préférable. Quelquefois, on aime Jésus, tu sais, le Jésus de la crèche, le Jésus qu'on a vu dans les films, le Jésus dans la Bible. Oh, si Jésus était à côté de moi. Et puis, est-ce que c'est vraiment préférable qu'on ait le Saint-Esprit? Ben oui. Vous savez pourquoi? Pour une vraie raison. C'est une raison géographique. Quand Jésus était en Israël, il n'était pas en Chine. Si Jésus avait été en Chine, il n'aurait pas pu être à Paris. Mais le Saint-Esprit, il y a des frères qui sont emprisonnés en Corée du Nord pour leur foi. Dans leur prison, là, je sais que le Saint-Esprit agit comme il agit ce matin. Et il nous est préférable que le Saint-Esprit agisse comme ça. On peut célébrer Dieu qui est intelligent et qui nous fait des belles choses comme ça. Et alors, les disciples, Jésus leur dit, je m'en vais, mais cherchez le Saint-Esprit. Mais eux, ils n'ont pas l'histoire. Nous, on a tout le déroulé. On sait comment ça se passe. Mais eux, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, dans ces cas-là, quand tu cherches Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas prier. Ils vont dans une chambre haute, ils nous ont dit à l'étage, au balcon, là-haut, vous allez être plus bénis ce matin, hein, Xavier, Isabelle et les ados. Et ils se mettent là, ils prient. Alors, ils prient combien de jours? Quelquefois, on a dit, ils ont prié 50 jours, puisque Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Ben non. Pourquoi ils n'ont pas prié 50 jours? Il y en a qui s'endorment. Heureusement, le bébé est en train de répondre. Tout à fait, c'est ça. Il l'a dit, 7 jours. C'est très bien, ce bébé est très bon. C'est Louis. C'est Louis. Ah non, c'est pas Louis, c'est qui? C'est qui le bébé? Ah, on le présentera lui aussi un jour. Hein. Il s'appelle comment ce petit? Eliam. Alors on priera pour lui la prochaine fois. Dimanche prochain, si tu veux. Et alors, dans ces... Jésus est resté, combien on a dit? 40 jours avec les apôtres. Donc déjà, on peut enlever 40 jours à partir de la résurrection. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau, donc ça fait... Ouh, il y en a qui sont bons en maths. 43, super, on est bon. 50 moins 43, 7. Je me trompe pas? Ouais, j'ai entendu un 8. Qui m'a dit un 8? 7. Eh bien, il y a... C'est toi qui as fait la blague, d'accord. 7 jours. Pendant 7 jours, ils se sont mis à genoux, je sais pas, debout. Luc, tu y étais avec le piano, tu les accompagnais, donc je sais pas comment ils étaient. Ils ont prié. Et le 7e jour, la terre a tremblé, comme dit le chant. C'est la Bible qui le dit, en fait, c'est tiré de la Bible. Hein. Les chants, ah ouais, c'est vrai. Ben oui, lisez la Bible, vous allez voir que les chants qu'on chante sont tirés de la Bible. La terre a tremblé, et puis il nous est dit que comme des langues de feu sont apparues sur la terre, et puis ils se sont mis à parler d'autres langues. Il y a eu un charisme, et puis il y a eu... tellement de bruit que les gens sont venus voir, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui rentre, qui ne comprend pas ce que c'est l'église, qui nous voit chanter en train d'adorer Alléluia, le manteau de ta gloire, ils vont dire ils sont ivres. Ils sont restés à la terrasse ce matin un peu trop longtemps au café, ils n'ont pas bu que du café. C'est un peu ce qui se passe à la Pentecôte. Ils disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et Pierre sort et dit non, ces hommes ne sont pas ivres. Pierre qui, on se le rappelle, 50 jours avant a renié le Christ, qui était très très mal, parce que Jésus, avant de mourir, le regarde droit dans les yeux, alors qu'il est en train de le renier, et il y a un regard qui se passe, c'est comme dans les films hollywoodiens, le texte nous dit, ils se regardèrent, les regards se croisent, mais Pierre, il était détruit, il venait de renier Jésus comme jamais. En fait, on vient le voir, on lui dit, Jésus est en train de crucifier, donc ils ont tous la pétoche, et on dit, mais t'es pas le copain de Jésus, toi? T'es pas son ami, tu le connais pas, t'es pas son apôtre même? Et lui, il dit, j'ai quoi? J'ai trop? Je connais pas Jésus. Et puis, il a la pétoche. Lui qui était fort, lui qui disait, moi, je mourrai pour toi, tout ça, dans l'épreuve, il n'est pas fort. Et cet homme-là, il est détruit. Et il recroise Jésus ressuscité, et Jésus lui dit, m'aimes-tu? Et on sent un Pierre qui est plein de culpabilité. Il est comme ça, il se dit, mais c'est pas possible ce que j'ai fait. J'ai renié Jésus, j'ai laissé Jésus quand il était en train de mourir à la croix. Enfin, il va mal. Et cet homme-là, quand il cherche le Saint-Esprit, il le prie, il est comme renouvelé. Il reçoit le pardon de Dieu dans sa vie, le pardon de ses erreurs. C'est important ce matin. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se pardonnent pas ce qu'ils ont fait dans le passé. Peut-être que vous avez été lâche, vous avez été traître, vous avez été violent. Des fois, on ne se pardonne pas. Des fois, on a été comme Pierre, on a trompé ses amis les plus proches. Et on se sent sale, on se sent mal.
et le Saint-Esprit il vient et il dépose un pardon sur son cœur. Un miracle de pardon. Et ce gars-là, il sort. Et il sort et il dit, mais on n'est pas plein de vin doux. On a reçu le Saint-Esprit et c'est une promesse qui est pour vous et pour vos enfants et pour les générations à suivre. Et il dit, vous avez crucifié le Christ, vous l'avez abandonné. On se dit, mais toi aussi tu l'as abandonné. Mais non, mais parce qu'il est pardonné. Il y a quelque chose de renouveau, il y a quelque chose de joyeux qu'il fait prêcher une parole comme jamais. Les gens, ils se disent, mais c'est qui? C'est le pécheur qu'on connaît, le gars qui a renié le Christ. Même ses copains, ils sont en train de le regarder. Mais il y a un renouvellement qui prend place parce que quand Jésus vient par son Saint-Esprit, il y a un renouvellement, il y a une transformation qui prend place. Et ce matin, elle est pour toi, elle est pour moi. Et ça, c'est la Pentecôte. C'est l'esprit de vie, la Pentecôte. Alors tout à l'heure, je vous annonce déjà la couleur. Je vais refaire un appel. Pas à venir sur le devant, peut-être pas, je ne sais pas. Bon, on a les masques, on a le gel, tout ça, vous inquiétez pas. Mais un appel à recevoir le pardon de Dieu. Un appel à rentrer dans cette fête de la moisson. Vous savez, c'était une fête, la moisson, parce que quand tu sortais de l'hiver, que tu avais mangé des vieux bocaux de la mamie Germaine et qu'il restait plus grand-chose et que du vieux blé et que des, je sais pas comment ils avaient des vieux légumes, comment ils les gardaient, mais quand la moisson arrivait, les premiers fruits juteux, les premières choses à ramasser, waouh, il y avait quelque chose de bon. C'est ça l'église source de vie, ce qu'on veut prêcher, c'est un évangile frais, c'est un évangile de Pentecôte, c'est un évangile de moisson qui est frais, qui est juteux, qui te donne le peps, la vitamine. Quand tu manges du vieux pain rassis ou que tu manges un fruit plein de vitamines, ça change la donne, ça te donne une bonne santé. Et bien Dieu veut te donner des bons fruits de Pentecôte pour une bonne santé spirituelle. Et j'aimerais entendre un grand amen ce matin. Il nous est dit dans Jean 4,35, c'est Jésus qui parle et qui dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On n'a rien compris. Si vous ne connaissez pas le texte, vous dites qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus? Il nous parle de moisson, des champs qui blanchissent. Jésus est en train de parler prophétiquement. Il est en train d'annoncer qu'il va mourir à la croix pour nous par choix. Il y a un choix de Jésus. Jésus doit construire un foyer. Il cherche une épouse. Et cette épouse, c'est l'Église. Mais elle n'existe pas encore. Et il est prêt à donner sa vie pour que cette Église, cette épouse, puisse prendre vie. Et l'acte de la mort de Jésus à la croix, c'est parce qu'il aime passionnément l'humanité. Et il veut faire de la fille délaissée, de la fille qui ne vaut rien, de la fille qui est abandonnée, de l'humanité abandonnée, de l'humanité, prostituée, adultère, salie. Il veut en faire une belle épouse. Et par ça, il faut comment laver cette fille qui a été salie, cette humanité salie. Il faut qu'il monte à la croix, il donne sa vie parce qu'il est passionnément animé de la vision de ce mariage, de la vision de ce fiançailles. Alors quand il monte à la croix, c'est dans cet acte-là. Et quand il y a un mariage à célébrer, qu'est-ce que c'est l'idée d'un mariage? C'est l'idée d'une terre fertile, c'est l'idée d'une croissance, c'est l'idée d'une multiplication, c'est l'idée de l'enfantement. Et quand Jésus fait naître ce fiançailles, ce mariage à la croix, quand il dit « je donne ma vie pour l'humanité, je donne ma vie pour la marier », c'est pour faire naître quelque chose qui va être plus fort que ce qui n'a jamais été vécu dans l'humanité, c'est-à-dire un temps de moisson, un temps de croissance, un temps d'enfantement. Vous savez, quelquefois, on parle, comme des évangélistes, oui, gagner des âmes, tout ça. Moi, j'aime jamais dire « l'Église gagne des âmes ». L'Église, elle enfante. L'Église, elle porte la vie en elle. C'est ce que Paul dit, les douleurs de l'enfantement. L'Église, elle est là parce qu'elle est mariée avec Christ dans une image symbolique et prophétique, parce qu'elle va sortir l'humanité de ses ténèbres, de ses erreurs, de sa noirceur, de cette envie de mourir des fois, de cette envie d'arrêter de vivre, de cette envie de
de pouvoir espérer même. Et il veut changer ça. Et quand l'Église porte la lumière au dehors du Christ, elle enfante, elle amène à croître, elle amène à faire que ce qui se passe dans la nuit devienne jour, que la lumière soit, que quand la mort gagne du terrain, eh bien l'Église, elle enfante la vie, et que quand il y a des arbres desséchés, elle amène la vie pour porter du fruit, quand il y a des déserts, les déserts refleurissent. C'est ça l'œuvre de l'épouse, l'œuvre de l'Église qui est engendrée par Jésus. Et quand Jésus parle de la moisson, j'espère que vous n'avez pas perdu, vous êtes toujours là. Quand Jésus parle de la moisson, c'est quelque chose de sérieux. Il dit, je vais donner ma vie pour qu'il y ait de la vie. Je vais donner ma vie pour qu'il y ait une mariée qui engendre et qui engendre. Et les champs déjà, ils blanchissent. Vous ne les voyez pas, vous ne comprenez pas. Vous dites qu'il y a 4 mois. Moi, je dis que c'est déjà en gestation. Je vois déjà la mariée, je vois déjà l'épouse, je vois déjà les enfants qui prennent vie. Et j'aimerais entendre un grand amen à source de vie qui voit ses enfants. C'est ça l'alliance que Jésus fait. Quand Jésus fait alliance avec nous, c'est une alliance de vie, c'est une alliance de moisson. La Pâque, c'est la mort de Jésus. C'est la naissance, on va dire, embryonnaire de l'Église. La Pentecôte, c'est la moisson. C'est la fête de la moisson, c'est l'enfantement. Et comme je dis, moi je ne suis pas là pour gagner du monde en numérique, on s'en fiche. Je suis là pour des enfantements à la vie. Je suis là pour voir la lumière dans les yeux, des sourires revenir là où il y avait la peine. Je suis là pour voir la joie dans les cœurs, la joie dans les familles, des familles reconstruites. Ça, c'est des miracles que nous avons besoin. Nous avons besoin du divin qui engendre au travers de l'Église ce message-là. Amen. Alors, la fête de la moisson, on regarde les champs et on dit oui, Pentecôte, c'est maintenant. On a des baptêmes cet après-midi. Waouh! Alléluia! C'était pas prévu, mais je vais les appeler un petit peu pour qu'ils se présentent, les baptisés. Allez, venez, Gwen et David. Alors, à toi. Tu peux baisser. Comment je t'appelle? On se croirait à l'école des fans. Je m'appelle Julien, bonjour à toutes Ouais. et à tous. On ne se connaît pas bien parce que ça fait peu de temps que je viens à Fréjus. Et pourquoi tu veux te faire baptiser? Pourquoi je veux me faire baptiser? Je vais essayer d'être bref. C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons personnelles, mais la plus grande raison, c'est que le Seigneur, il me cherche. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que tu me l'as dit, il te cherche par rapport à nos discussions, à tout ça. Et il est venu plusieurs fois vers moi. Et je pense que là, c'est l'occasion aussi de moi faire un pas concret vers lui, d'aller vers le Seigneur aussi pour concrétiser ça. Amen. Alors, si vous croyez la connaître, eh ben, peut-être que vous vous êtes trompé parce qu'elle a une sœur jumelle qui est dans l'église. Alors, bonjour Gwen. Bonjour Marc. Alors, pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi tu veux te faire baptiser aujourd'hui au XXIe siècle? Pourquoi? Alors tout à l'heure, si je t'écoutais, en fait, j'aurais pu me la faire un peu comme ça. Mais en fait, pourquoi je veux faire baptiser? Pour confirmer mon engagement. Amen. Mon engagement, plus. Avec ma sœur jumelle, on a été divisés toute notre vie. Le malin, il sait y faire. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les 40 ans du désert. Puisqu'en fait, toutes les deux, on est à l'aube de nos 40 ans. Et en fait, on est en train de se retrouver. Et l'engagement, il est aussi envers elle. Auprès de la famille. Donc, je vous remercie. Amen. Il y a du pardon, il y a de la réconciliation. Waouh, merci. C'est beau, les œuvres de réconciliation qui sont en train de se prendre, parce que c'est ça, Jésus, c'est pas simplement avoir un Dieu, c'est un Dieu qui reconstruit nos vies. Waouh, c'est beau. Peut-être que ce matin, tu es devant ton écran, tu te dis, peut-être tu es fâché avec la famille, peut-être qu'il y a des problèmes dans ta famille, mais Dieu peut faire des miracles. C'est le moment de la moisson pour toi, si tu le crois. Amen. Waouh. C'est la fête de la moisson, c'est la fête des prémices. Il nous est dit dans Romains 8, 23, c'est Paul qui parle, il nous dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen, amen et amen. Qu'est-ce que dit Paul en fait là? Il dit, on a reçu l'enfantement, mais on a aussi reçu les prémices de l'Esprit. Bien sûr, il est en train de dire qu'on va être sauvés. Un jour, on va tous mourir. J'espère que ce n'est pas une découverte pour vous. Ma grand-mère qui était pied noir, je parle souvent de ma grand-mère, ma parole, elle me disait, mon fils, il y a une égalité, il y a une justice sur le monde, c'est que pauvres ou riches, en meurent tous. Elle avait raison. À un moment donné, on va tous y passer. Qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je le sais. Jésus me prépare une place, c'est mon espérance. Mais, avant cela, on a reçu les prémices de l'Esprit. Et c'est ce qu'on a vécu ce matin, les prémices de l'Esprit. C'est-à-dire recevoir la puissance pour dire, ici-bas, Dieu guérit. Ici-bas, Dieu transforme. Ici-bas, Dieu restaure. Ici-bas, Dieu descend au milieu de nous par son esprit et vient changer la donne quand toi, tu n'y arrives plus. Il vient te redonner une nouvelle chance. Tu peux repartir à nouveau. Amen. Repartir à zéro, comme disait ce vieux chant, avec Jésus pour berger. Des fois, on est des brebis un peu comme égarées, perdues. Et puis Jésus nous appelle, il dit, viens, il y a une famille pour toi, il y a une église pour toi, il y a des bons temps pour toi, il y a des moments pour toi, il y a des moments de vie. L'église, ce n'est pas que le rassemblement des chrétiens, c'est le rassemblement en communion. Hier, on a eu un temps formidable avec les men of God. Est-ce qu'il y avait des hommes hier qui étaient là? Ouais, super. On a passé un super temps et je disais, l'église, elle est là aussi comme lien social. Dieu a créé l'église, pas que comme lien social, mais c'est un lien social. Quand je vais mal, je sais que mon frère Enzo, il vient me donner un petit coup d'épaule, il me dit, hey, je suis là avec toi. Quand il n'allait pas bien, il y a quelques temps, c'était moi. Je lui disais, hey, et quand demain, Nicolas, il ira pas bien, on ira et on dira. Et quand David, il ira pas bien, hop là. Et quand Julien, un jour, il sera plus. Et qu'on ira tous pas bien, il viendra nous taper, il dira, hey les gars, Jésus est vivant et on est ensemble et on va de l'avant. Amen. Les prémices de l'Esprit. Prémices de l'Esprit, on va les vivre aussi au quotidien. Et on les vit parce que Dieu nous donne la vie en nous. Vous savez, un petit mot en grec qui se dit, je ne sais plus comment... Ah, Zoé. Alors, allez, j'enlève. On a un t-shirt là, Zoé, on peut célébrer aussi. Hop là, hop. Zoé, ça veut dire la vie. Zoé, c'est notre association, c'est la main tendue sur la ville pour dire il y a de la misère autour, mais on a reçu la vie en nous et on veut donner ces prémices qu'on a données. On a reçu des fruits et on veut distribuer des fruits et c'est des vrais fruits puisque on a des beaux fruits à donner. On s'occupe des pauvres. Tu sais, Jésus qui va dire, il y a des gens qui lui disent mais qu'est-ce qu'on a fait pour toi, Jésus? Et Jésus va dire, quand vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, vous l'avez fait pour moi. Quand vous avez visité quelqu'un qui était en prison et qui n'avait pas de famille, et que vous l'avez visité, c'est comme si tu m'avais visité à moi. Et nous, on écoute la parole de Dieu, on regarde la parole de Dieu et on se dit, Seigneur, on va aller donner des verres d'eau, on va aller donner des paquets de pâtes, on va aller donner des fruits, on va aller redonner un sourire aux personnes. C'est ça la vie en abondance. Amen. Alors ça, c'est un art de l'esprit, c'est un prémisse de l'esprit et c'est en train de grandir. Et on appelle la bénédiction sur cette association Zoé qui est en train de grandir. Maintenant, il y a une friperie. Bientôt, il y aura d'autres choses qui vont prendre place. Ambre en a parlé la dernière fois. On croit ici à un Dream Center. C'est quoi le Dream Center? Elle en a parlé. C'est un endroit aux États-Unis où quand tu n'as plus de rêve, que ta vie est un cauchemar, tu vas là-bas et on te redonne le goût de rêver, on te redonne le goût d'entreprendre, on te redonne le goût de dire tu peux avoir une vie normale parce que Dieu est là. Et plus que ça, il y a une église qui est là, qui se lève, qui te donne la main, qui t'encourage et qui est présent pour toi.
Je dis gloire à Dieu pour les 3000, 4000 personnes maintenant qu'on a eues cette année, qu'on a pu nourrir. Je rends grâce à Dieu pour toutes les familles qu'on a pu habiller pour pas grand-chose. Et ça, c'est grâce à vos prières, c'est grâce à vos investissements, c'est grâce aux bénévoles. Et puis, c'est le temps de l'effusion, la Pentecôte, on l'a vu dans le Nouveau Testament, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Et Joël, qui est un prophète de l'Ancien Testament, nous dit, il voit la Pentecôte chrétienne avant l'heure. Il voit le Saint-Esprit descendre sur les apôtres. Et il dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et de source de vie à Fréjus. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles se drogueront. Vos vieillards se botoxeront. Vos jeunes gens... non, c'est pas la bonne version que j'ai. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen, amen et amen. Dans le texte, il y a marqué 2 fois le mot confus. Et bien, rappelle-moi ton prénom. Cynthia, un bon point pour Cynthia. On peut applaudir Cynthia qui a trouvé confusion avant tout le monde. Excusez-moi. Alexandra, là, aujourd'hui, c'était... Voilà. Normalement, c'est elle qui répond. Confusion. Qu'est-ce que c'est la confusion? Dans nos vies, quelquefois, on ne sait plus où on va. Tu sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, que comme GPS, tu prends ton téléphone portable et quand tu mets le GPS sur le téléphone portable, il y a une chose qui se passe, c'est que la batterie, elle descend, tu la vois descendre, surtout s'il a un peu de 2 ans, ton portable comme le mien. Et là, tu le sens. Et si tu n'as pas de câble pour la brancher, si tu ne te branches pas, tu es dans la confusion. Parce qu'à un moment donné, le portable, il dit, tu vois apparaître la marque Samsung, Apple, il te fait coucou. Et puis toi, tu es tout seul et tu es dans la confusion totale. J'aimerais te dire, dans la vie, quand tu es dans la confusion, peut-être que tu passes par la confusion, remets un câble, rebranche-toi au Seigneur Jésus et tu vas voir, tu vas avoir une nouvelle Pentecôte dans ta vie. Tu vas pouvoir te diriger. Et la Pentecôte chrétienne, c'est cette effusion de l'esprit. Une effusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une infusion, ce n'est pas comme le thé. On parle d'effusion, par exemple, quand on a beaucoup de sentiments envers une personne, quand on est amoureux, et que tout en nous transpire la personne. On n'a même pas besoin de parler. Vous savez, des fois, les jeunes gens, les adolescents, quand ils voient passer quelqu'un qu'ils aiment, mais tu le vois juste au regard. Tu sais, ça fait. Il y a la bouche qui s'ouvre, le filet de bave, il y a tout, quoi. Les adolescents savent de quoi je parle, là-haut. On est tous passés par là, tu sais, le... Même les anciens s'en rappellent, je le sais. C'est ça une effusion. C'est un déversement d'amour qui est... Moi, je me rappelle de notre premier rendez-vous avec Ambre. Et je me souviens de ce moment clé. On est à Nice. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. On est à Nice sur le... Je vous explique tout. Allez. Ça fait quelques mois que j'ai ouvert les yeux sur le fait que Ambre est une personne extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Mais je me dis, moi je ne suis pas extraordinaire. En plus, là je livre mon cœur, en plus en vidéo. Ambre a été ma confidente sur des histoires de cœur brisées que j'ai eues juste avant. Et je disais, cette fille, je l'aime bien, et ça se passe mal et tout. Et donc, quand en fait je m'aperçois que la fille de ma vie, c'est Ambre, je me dis, mince, je lui ai raconté mon histoire, tout ça. Je me dis, c'est cuit. Je me rappelle, ce jour-là arrive exactement le jour de mes 22 ans, 24 août. Je suis là, en fait, en train d'être sur les marches. Et tout le monde s'en va. Et Antoine, son frère, s'en va en voiture. Il prend Ambre. Et je suis dégoûté. Je dis, mais pourquoi je lui ai raconté tout ça? Je lui ai raconté ma vie. En fait, elle ne va jamais m'aimer. Elle est trop bien, cette fille, pour moi. Et ma mère qui en rajoute, qui passe à côté, elle fait, elle est bien, cette Ambre. Hein.
Et donc, je suis quand même mal. Et puis, on prend du temps, on passe le temps, on fait les choses sérieuses. Et puis, un jour, je dis, hey, Marc, un jour, il faudra te déclarer. Et puis, je dis, non, c'est pas possible. Vous savez, les luttes intérieures là, des amoureux. Et puis, arrive le 11 septembre 2001. Qui sait que ça rappelle? On se rappelle tous où on était. OK? Les Twin Towers qui tombent et tout ça. Le premier réflexe que j'ai eu, j'ai pas appelé ma mère, j'étais dans la maison, je suis pas allé voir ma mère, j'ai pris mon portable, j'ai téléphoné à Ambre. Je lui ai dit, t'as vu, il y a les Twin Towers qui tombent et tout. Et dans ma tête, ça a vite tourné. Je me suis dit, s'il faut, on perd en guerre mondiale. S'il faut, Monsieur Chirac, qui va nous annoncer que Marc Ambrosio va partir au front et tout. J'ai raccroché, j'ai dit, demain, tu vas la voir, tu lui dis que tu l'aimes. Et alors, j'y suis allé comme jeune garçon, et là, mais il y avait toutes les fusions de tout. Et je suis arrivé, mais stressé. J'arrive donc Château de Nice en haut. Il n'y a pas de château, mais je ne sais pas pourquoi il l'appelle Château de Nice. C'est un emplacement juste idyllique, le soleil qui arrive, c'est la mouette qui passe, ouah, ouah, et où tu te dis, allez, c'est le moment, mon gars, faut y aller. Il y a toute une effusion qui part. Et je lui dis, tu sais, je voudrais que c'est compliqué. Alors que j'ai une bonne élocution normalement. Mais là, il y a tellement d'effusion de mon cœur. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, oui. Avant que je lui pose la réponse. Et Jésus, c'est pas comme moi, attention, il est différent, il est meilleur que moi, il est plus grand, il est plus fort. Mais Jésus, il est plein d'amour pour toi. En fait, la mort à la croix, la passion, la Pâque, la Pentecôte, il se penche vers toi et il est en train de te dire de tout son cœur, de tout son âme, est-ce que tu vas me dire oui pour une fois? Est-ce que tu vas te tourner pour une fois? Est-ce qu'on va pouvoir faire alliance ensemble? Je répandrai de mon esprit, c'est ça la Pentecôte, une effusion d'amour de Jésus qui nous tombe dessus. L'effusion de la Pentecôte, c'est pas un truc qui nous fait trembler ou quoi. Oui, des fois, on sent dans notre cœur, on se met à pleurer, il y a des choses qui se passent. Mais plus que ça, c'est l'effusion du cœur de Dieu, de Jésus sur nous. Cette passion qui nous dit, je t'aime et un baptême, ça veut dire être immergé. Je t'immerge de mon amour, je te remplis de mon amour. Là où tu as eu des blessures, je mets une dose d'amour qui va dépasser tout ce que tu as pu vivre de difficile dans ta vie. On peut applaudir Jésus. Je vais appeler... Je crois que c'est bon. Je voudrais vous inviter. Déjà mardi soir, on continue ces temps de Pentecôte. Mardi soir, gloire à Dieu, on a le couvre-feu qui est passé à 21h. Donc mardi soir à 19h, on est ici. Et on va faire comme les disciples. On va chercher Dieu de tout notre cœur. Et on va ressentir son effusion. Déjà ce matin, c'était effusion, infusion presque. Et bien mardi soir, on va le chercher encore. Parce que Dieu veut déverser son amour à jamais. C'est pas il l'a déversé il y a 30 ans pour toi, il veut plus le déverser. Il veut le déverser ce matin. Et mardi, on va prendre du temps. Là, on n'a pas trop le temps. Il faut qu'on aille pique-niquer. On va faire les baptêmes tout à l'heure. Waouh, c'est super. Je t'invite mardi à venir vivre avec nous l'effusion du Saint-Esprit. Peut-être que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu le sais quand tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est fort, ça vient te réveiller. Il y a des vagues de l'Esprit. Il y en a qui parlent en langue. Et c'est bon, ça vient toucher ta vie. Mais ce matin, j'aimerais parler avant l'effusion, cette alliance que Jésus veut faire avec toi. Parce qu'avant l'effusion, il y a un oui de ta part. Et quelquefois, même en tant que chrétien, on lui a dit oui il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Mais en fait, dans la réalité de nos cœurs, c'est un non. C'est un non, tu ne peux pas guérir. C'est un non, tu ne peux pas restaurer. C'est un non, tu ne peux pas amener ton pardon. C'est un non, tu ne vas pas me faire espérer là où je n'espère plus. Et il y a des ténèbres qui sont venues dans nos vies. Il y a des cicatrices qui ne sont pas cicatrisées, en fait, qui sont comme des plaies ouvertes dans nos vies. Il y a encore des larmes, il y a encore de la tristesse. Et ça veut dire juste qu'on n'est pas guéri, qu'on n'a pas dit tout à fait oui à la bénédiction. Et ce matin, c'est peut-être un oui d'un chrétien, ça fait longtemps que tu es là, mais c'est peut-être un oui de quelqu'un qui découvre Dieu et qui se dit « Moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de connaître ce Dieu. J'ai envie de repartir à zéro.
J'ai envie pour ma vie, j'ai envie pour mes parents, j'ai envie pour mes enfants, j'ai envie pour mon couple, j'ai envie pour mes voisins, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'être quelqu'un. C'est possible ce matin. Alors comme je vous l'avais promis, on va fermer les yeux et on va prendre un temps devant Dieu. Si vous voulez bien vous lever, si la santé vous le permet. Ce matin, on est devant Dieu. On a les yeux fermés, total. Même moi, je ne regarde pas. Il y a Jésus qui se penche, qui a donné sa vie pour toi. Jésus qui a préparé les prémices pour toi, qui a préparé une consolation. Il attend juste un oui de ta part. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas changer. Mais lui, il veut te faire le cadeau du miracle, de la transformation, du changement. Il peut le faire. Il n'attend pas des efforts de ta part, il attend un oui. Alors on a les yeux fermés, on ne se regarde pas. C'est vraiment un moment intime. C'est ton moment. C'est peut-être le moment de ta vie. Seigneur, tape par le Saint-Esprit à la porte de ton cœur. Il te dit, c'est maintenant. Alors, parce que Dieu voit toutes choses, qu'il aime les gestes, qu'il aime les oui, qu'il aime les réponses, on a les yeux fermés, on ne se regarde pas. Mais comme un signe devant lui de oui, tu peux lever ta main et lui dire, j'ai besoin de toi. Je te dis oui. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne mon cœur. Je veux de ta guérison dans ma vie. Je veux de ta guérison dans mon couple. Je veux de ta guérison dans ma famille. Je veux de ta guérison dans mon travail, là où je suis. Je veux de ta guérison sur mon passé, là où il y a des étiquettes d'incapacité, d'imbécilité, où les gens s'en moquaient de toi. Eh bien, Seigneur te dit, il peut transformer ces choses-là. Dis-lui juste oui, je t'ouvre mon cœur. Tu lèves ta main devant lui, tu lui dis, je te donne tout. Notre Père, tu vois les mains levées devant leur écran ou ici. Tu vois même les mains qui n'ont pas osé se lever. Je te prie pour ton alliance, elle est effective, elle est accomplie. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Alors nous recevons le cadeau de la transformation. Nous recevons le cadeau de cette alliance. Et j'appelle un temps de libération, de guérison maintenant. J'appelle un temps de transformation, un temps de pardon, un temps de changement, un temps de bénédiction comme jamais sur notre Église et sur toutes les personnes qui le reçoivent ce matin. Au nom puissant de Jésus et par le Saint-Esprit, à toi la gloire. Amen, amen et amen.